me sens coupable. Malgré tout, Bérénice était une bonne épouse. J'ai vraiment cru que tu disais vrai quand tu m'as dit que tu allais dans le ranch d'un ami. Mais c'est vrai. Je suis dans le ranch d'un ami, là. Je n'arrive toujours pas à croire que l'on soit là. Ensemble. Tous les deux. Quoi, tu préférais être avec Jimena? Avec Jimena? Tu as dit que tu voulais faire l'amour sur la plage? Tu as raconté tout ça à un de tes amis au téléphone. J'ai dit ça en pensant à toi. Je voulais te faire réagir. Et je vois que ça a marché. Je vois aussi que tu as une très bonne mémoire. J'ai aussi dit que j'avais envie de me retrouver face à la mer. La nuit, tout près d'un feu. Avec une femme magnifique, à qui je ferai l'amour. Avec une légère brise au-dessus de nos têtes. Ce n'est pas toute la vérité, Paloma. Je ne dirai jamais que je suis resté avec Bérénice par compassion, ou parce que je la déteste, ou parce que je ne la supportais pas. Je suis revenu avec elle par peur. Et parce que je pensais t'avoir perdu pour toujours. C'est que... Essaie un peu de me comprendre aussi. C'est pour ça, c'est plus difficile pour moi d'accepter. Pourquoi tu es reparti avec elle? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu lui as redonné espoir sur quelque chose qui n'a jamais existé? Crois-moi. Crois-moi, s'il te plaît. Sans toi, je me fichais de tout. Je suis retourné avec Bérénice pour m'enfermer, pour me protéger, pour tout oublier, tu vois. Est-ce que tu me crois? Tu me crois? Mais tout ça n'a plus d'importance. Maintenant que tu es là... Et c'est ici que nous allons rester pour toujours. Ici? À la plage? Oui. Ah non. Ah mais non, on ne peut pas. Il faudra bien qu'on rentre tôt ou tard. Quand on aura tous les deux 80 ans. Ah bon, 80 ans? Et beaucoup de petits-enfants. Ah vraiment? Je t'aime. Je t'aime. Bien, Raphaël, très bien. J'attends votre appel, là. Qu'est-ce qui se passe? Mauvaise nouvelle, ma chérie. Elena s'est présentée seule à l'hôtel. Et Diego ne se trouve dans aucun hôtel de Manzanillo. Ah, pas de chance. Il y a encore plein de choses que je n'ai jamais compris. Lorsque tu es parti de l'Hacienda, j'ai cru que c'était pour me fuir. Mais c'était pour te fuir. Mais alors, pourquoi tu as accepté de travailler à la Café Talero? Parce qu'à l'époque, je passais tout mon temps à lire les ragots et les potins dans les magazines. Et dans l'un de ces magazines, je suis tombée sur un article sur Monsieur Fabian Sanchez Sambrano, le plus jeune et le plus brillant entrepreneur du pays. Je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel. Dans un hôtel? Oui, tu vois, c'était un travail sans aucun futur, mais... Alors j'ai commencé à rêver de travailler dans une grande compagnie et à travailler pour un homme comme Fabian. Et puis un jour, il y a eu un miracle. Je suis tombée sur une petite annonce qui recherchait une secrétaire. Et donc, bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Mais tu savais très bien qu'en travaillant ici, on finirait bien par se voir. Dis-moi la vérité.
Pourquoi est-ce que tu as pris ce travail? La vérité? Oui, la vérité. Parce que je n'avais pas de nouvelles de toi. Je ne savais pas ce que tu étais devenu, en fait. Si tu étais toujours marié, si tu vivais toujours à l'hacienda. Au début, c'était comme un jeu d'arriver à avoir de tes nouvelles, mais en fait, c'est très vite devenu un véritable besoin pour moi. Et c'est comme ça que j'ai compris que tu étais heureux dans ton mariage et que tu refusais de quitter Casablanca. Parce que je continuais à t'attendre là-bas. Ça aussi, je l'ai appris. Et puis, j'ai commencé à faire vraiment du bon travail. Ton cousin Fabien m'a toujours beaucoup soutenue, tu sais. J'ai été promue directrice, mais tout en sachant que ça ne durerait peut-être pas pour toujours. Tu es en train de me mentir. Non, je te le jure. C'est que, écoute, la vérité, c'est que je m'étais dit que du moment où tu réapparaîtrais, je serais à nouveau obligée de fuir loin de toi. Tu ne voulais pas me voir? Tu ne voulais pas me voir non plus. Moi, jamais je n'aurais imaginé que cette odieuse Mademoiselle Olivares était Paloma. Tu me détestais vraiment? Assez, oui. Tu es sérieux? Et Oui. tu ne m'as jamais reconnue toutes les fois où on s'est parlé au téléphone? Non. Pourtant, j'avais toujours cette étrange sensation que... Ah bon? Oui, à chaque fois qu'on me parlait d'Elena Olivares, ça m'agaçait. Eh bien, alors imagine un peu ce que je ressentais à chaque fois que je te parlais. Imagine un peu... Au fait, d'où sors-tu le nom d'Elena Olivares? Eh bien, je comprends tout à fait le besoin de cacher ton vrai nom à la compagnie, mais pourquoi... Pourquoi Elena Olivares? Oh, Diego, Qu'est-ce qu'il y a? je préfère ne pas en parler. Attends. Écoute, il faut que tu puisses tout me dire. Non. Allez, s'il te plaît. C'est la première opportunité que j'ai de parler avec toi. Pour que tu me parles de ta vie, il faut que tu me racontes tout. Eh bien... Alors voilà, tu sais, quand ces types ont voulu m'envoyer en Europe, l'homme qui m'a embobiné m'a expliqué que je ne pouvais pas avoir de passeport avec mon vrai nom parce que je n'avais pas de deuxième nom de famille. Et que tout le monde se serait rendu compte que je n'étais pas très riche. Et qu'à cause de ça, les autorités françaises se méfieraient de moi, ils ne me laisseraient pas rentrer dans leur pays. Ben, elle m'a raconté tous ces mensonges. Et donc, lorsqu'on était à l'aéroport, juste sur le point d'embarquer, il m'a donné un nouveau passeport et d'autres papiers avec ma photo et le nom d'Elena Olivares. Ces papiers étaient faux? Je ne sais pas. Ils ont peut-être été volés. Mais bon, il se trouve que ce passeport avait d'autres visas à l'intérieur et apparemment je ressemblais plus à une femme qui a suffisamment d'argent pour voyager et qui ne comptait pas s'installer à Paris. Quand enfin je suis rentrée à Mexico, avec l'idée de recommencer une nouvelle vie, je ne pouvais pas laisser tomber ce nom parce qu'en fait, les seuls papiers en règle que j'avais étaient ceux d'Elena Olivares. Et quoi que je fasse, il fallait bien que j'utilise ce nom. Et voilà, c'est comme ça que j'en ai fait mon vrai nom. Et Teresa Suarez, celle que tout le monde connaissait sous le nom de La Paloma, n'existait plus. Non. Elle n'a jamais cessé d'exister. Puisqu'elle est là.